Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi le mouvement est un signal, pas un objectif, et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. L'industrie du fitness nous vend des objectifs: perdre 10 kilos, avoir des abdominaux, un marathon en moins de 4 heures. L'objectif est la motivation. Sans objectif, pourquoi bouger? Mais cette pensée axée sur les objectifs a un problème. Que se passe-t-il quand vous atteignez l'objectif ou quand vous ne l'atteignez pas? Dans les deux cas, le mouvement disparaît souvent. Et si nous inversions la question, non pas que veux-je accomplir avec le mouvement, mais que communique le mouvement à mon système, alors l'objectif devient sans importance et le mouvement devient de l'entretien. Votre corps ne tient pas une comptabilité des minutes de mouvement que vous pouvez économiser pour plus tard. Il demande: que fais-tu maintenant? Et à quel point est-ce constant? Le mouvement n'est pas un objectif à atteindre, c'est un signal continu. Chaque promenade, chaque escalier, chaque étirement dit à votre système: ce corps est actif, adapte-toi, arrêtez ce signal, et votre système s'adapte à l'immobilité, pas après des semaines ou des mois, mais en quelques jours. La recherche montre que les effets bénéfiques du mouvement diminuent étonnamment vite quand vous arrêtez. En 2 semaines d'inactivité, votre forme cardiovasculaire commence à décliner. En 4 semaines, votre sensibilité à l'insuline s'est détériorée de manière mesurable. Et votre microbiome, il revient à un profil inactif en 10 à 14 jours. Cela semble décourageant. Mais l'inverse est également vrai. Les effets positifs du mouvement sont aussi rapides. Un seul entraînement améliore temporairement votre sensibilité à l'insuline. Quelques semaines de mouvement régulier augmentent la diversité de votre microbiome. Cela signifie que la constance est plus importante que l'intensité. Un petit signal chaque jour est plus puissant qu'un grand signal une fois par semaine. Votre microbiome ne réagit pas aux intentions. Il réagit au schéma. Il demande quelle est la norme et il s'adapte à cette norme. Quand vous bougez chaque jour, même seulement 20 minutes, cela devient la baseline. Votre système s'y attend et s'y prépare. Votre motilité intestinale se synchronise, vos hormones anticipent, vos microbes sont prêts. Quand le mouvement est sporadique, cette semaine chaque jour, la semaine prochaine rien, votre système ne sait pas quelle est la norme, il improvise constamment, et l'improvisation est moins efficace que la routine. Chez Cosmo Group, nous avons appris cela des athlètes pendant leur hors-saison. On s'attendrait à ce que les athlètes de haut niveau, après des mois d'entraînement intensif, puissent faire une pause sans grandes conséquences. Leur baseline est si élevée que quelques semaines de repos ne feraient pas grande différence. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu chez les cyclistes et les athlètes d'endurance qui ont complètement arrêté de s'entraîner après la saison. Nous avons vu des changements significatifs du microbiome en 2 à 3 semaines. La diversité a diminué. Certaines souches associées à une bonne récupération ont décliné. Fait intéressant, cela ne s'est pas produit chez les athlètes qui ont pris un repos actif, entraînement léger, marche, autres sports. Leur microbiome est resté plus stable. Le signal n'avait pas besoin d'être intense, il devait juste continuer à exister. Cela a changé la façon dont nous conseillons la périodisation, non seulement pour l'entraînement, mais pour le microbiome.
Le repos complet n'existe pas sans conséquence. Le repos actif est physiologiquement très différent. Le moment aha. Le mouvement n'est pas un projet avec un point final. C'est une conversation continue avec votre corps. Vous n'arrêtez pas de vous brosser les dents parce qu'elles sont assez propres. Vous n'arrêtez pas de manger parce que vous avez accumulé assez de calories pour le reste de votre vie. Le mouvement fonctionne de la même façon. C'est de l'entretien, pas un investissement. L'objectif n'est pas de devenir en forme puis d'arrêter. L'objectif est de continuer à bouger chaque jour comme baseline normale. Cela vous libère de la tyrannie des objectifs. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous n'avez pas besoin de subir une transformation. Vous devez simplement dire régulièrement à votre système « Nous sommes actifs ». C'est suffisant. Chaque jour, le biohack, l'ancrage. Associez le mouvement à quelque chose que vous faites déjà chaque jour. Après votre café du matin, 5 minutes d'étirement. Après le déjeuner, 10 minutes de marche. Avant le dîner, 5 minutes de mouvement. En vous ancrant à des habitudes existantes, vous rendez le mouvement automatique. Cela ne nécessite pas de volonté, pas de planification, pas de motivation. Cela arrive simplement. Choisissez cette semaine un ancrage, un moment qui est déjà fixé dans votre journée, et associez-y 5 minutes de mouvement. Faites-le 7 jours. Le signal devient routine. C'était Cosmo Talks. Le progrès est rarement une ligne droite. Grandir signifie apprendre à bouger, même quand ça vacille. Chaque pas, même les difficiles, fait partie du chemin. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.